Alors Henri, tu viens donc de découvrir une nouvelle voiture futuriste ici au Vivatech. Tu en as pensé quoi, la première impression? C'était plutôt réaliste et surtout dans les lignes, surtout par rapport à d'autres concept cars, c'est plutôt classique et c'est plutôt joli de mon point de vue. Tu en avais déjà vu d'autres, des voitures un petit peu futuristes comme ça, des autres concepts? En bas, il y avait les concept cars de Citroën et j'ai bien aimé, ouais. Mais des voitures volantes comme ça qui fonctionnent, non, j'avais jamais vu. C'est ta première fois au Vivatech? Oui, Et du coup, t'en penses quoi? c'est un salon qui est plutôt intéressant et c'est plutôt vaste dans la technologie. Bon, ça va, c'est mignon pour l'instant. De ce côté-là, il faut... Alors bonjour Julien, donc vous êtes directeur marketing chez Intuitive Robot, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord, alors qu'est-ce que vous proposez ici pour les entreprises notamment? Alors nous, notre spécialité chez Intuitive Robot, c'est le développement des applications intelligentes et utiles pour des robots sociaux, comme les robots Pepper ou Cruiser, comme vous pouvez constater sur notre stand. Par application intelligente et utile, je veux dire par là, on développe toutes les solutions qui vont permettre aux robots de répondre à tout un tas de cas d'usage dans les entreprises, notamment autour de l'accueil des personnes. Donc cela veut dire notamment bien accueillir les personnes, répondre à leurs questions, leur proposer des produits, des services et même pouvoir les accompagner dans leur expérience en magasin ou en point de service. Par là, je veux dire, par exemple, dans une gare ou dans un aéroport, on a la possibilité de demander au robot de nous amener à un point très bien précis, ouais, tout à fait. C'est en cours de commercialisation, donc alors on est sur des technologies qui sont assez récentes, donc ce type de robot, on n'en voit pas encore partout, notamment en France. Toutefois, on en verra de plus en plus. L'idée, c'est de pouvoir proposer vraiment des usages qui soient pertinents pour les entreprises et auxquels les clients finaux, donc vraiment les visiteurs et les clients en magasin, s'y retrouvent. Il y a plusieurs types de modèles, je vois, ils correspondent à quelles utilisations en particulier? Alors aujourd'hui, c'est vrai, effectivement, on travaille sur différents robots. Donc il y a notamment le robot Cruiser et le robot Pepper qui sont destinés aux entreprises, donc vraiment pour l'accueil de personnes. Mais on travaille aussi sur d'autres robots comme le robot Alpha Mini ou le robot français Buddy, qui eux sont plus destinés à un usage à domicile, avec des cas d'usage qui tournent autour de l'éducation, de la pédagogie. Aussi de la surveillance de personnes, voilà, assez âgées ou de personnes en perte de dépendance. Voilà, donc les cas d'usage en fait ils sont vraiment multiples et on travaille vraiment sur les deux registres pour proposer vraiment des robots intelligents, que ce soit pour le B2C ou le B2B. L'idée c'est que le robot ne remplace pas l'homme, ne remplace pas l'humain. Toutefois, on travaille énormément sur l'aspect conversationnel, est-ce que le robot soit capable de comprendre ce que disent les humains, de comprendre leur motivation, de comprendre aussi dans quel contexte ils évoluent et ainsi proposer vraiment des interactions qui soient riches et pertinentes. Et vraiment, et c'est là que j'insiste là-dessus, l'intelligence artificielle, il n'y a que vraiment artificiel en fait dans le mot. Tout ça, c'est vraiment des applications, ce sont des algorithmes, ce sont des mathématiques qui permettent justement aux robots de pouvoir comprendre dans quel milieu, dans quel environnement ils évoluent. C'est des robots connectés également? Alors effectivement, ce sont des robots connectés, tout hébergé sur le cloud. Alors on intègre des solutions tierces, des solutions qui peuvent venir de Google, d'Amazon, qui sont extrêmement performantes, qui permettent vraiment de donner un aspect, disons, un usage très intelligent du robot au niveau interactif, notamment sur la compréhension du langage. C'est toujours, surtout en français, la langue française elle est très riche, elle est très complexe. Il y a parfois
différentes manières, parfois 10 façons de demander un service ou une question. Et là, le robot, ces technologies-là, lorsqu'elles sont intégrées au robot, avec tout l'entraînement, le machine learning qu'il y a derrière, et ben à terme, on arrive à enfin proposer des interactions qui soient vraiment efficaces. Effectivement, c'est disponible en français, il peut interagir en français. Est-ce qu'il y a d'autres langues disponibles actuellement? Oui, tout à fait. Disons que ces robots-là peuvent supporter une bonne grosse vingtaine de langues. Tout dépend des technologies et des langues qui sont supportées par le robot, mais effectivement, aujourd'hui, les robots sont capables de parler plusieurs langues. Grâce à quoi en fait? Parce qu'on voit plusieurs robots sur le marché qui comprennent que le japonais ou que l'anglais éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a comme valeur ajoutée techniquement qui fait qu'il arrive à comprendre autant de langues? Eh bien, tout est basé sur la reconnaissance de la voix, la reconnaissance vraiment du langage. Alors après, on a toujours une aide visuelle, parce que ces robots-là sont équipés de tablettes. On a toujours la possibilité, en fait, d'interagir de manière tactile avec le robot. Si le robot est paramétré en français et qu'il faut le changer en anglais, voilà, il y aura toujours des drapeaux qui seront sur la tablette. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'interaction entre les humains et le robot. Pour les robots qui sont accessibles au public, on est sur quelle gamme de prix pour l'instant? Alors c'est assez variable, c'est des prix qui sont, voilà, c'est des produits qui sont très nouveaux, donc on est sur des prix entre 500 et 1000 euros, voire un petit peu plus, hors application. Aujourd'hui des robots accessibles au grand public, il n'y en a pas vraiment, il faudra attendre encore quelques mois, voire quelques années pour qu'on puisse en trouver, en tout cas à grande échelle. Et là, on sera capable de vous annoncer des prix publics. Mais aujourd'hui, voilà, ce sont des échelles de prix en fait, donc c'est pas encore vraiment défini. Dernière question, on pourra aller voir où ces robots pour l'instant, à part au Vivatech? Alors, on peut les retrouver en magasin, dans des grandes surfaces, on peut les retrouver dans des gares, des aéroports. Généralement, voilà, c'est de grandes entreprises qui aujourd'hui ont fait l'acquisition, qui travaillent sur des robots déjà depuis quelques mois, voire quelques années, qui ont mis en place des phases de prototypage, des proof of concept, et donc voilà, qui sont aujourd'hui en train de commencer à déployer ces robots-là auprès du grand public, dans les magasins, les boutiques, les banques, voire les gares et les aéroports. Savoir qu'aux États-Unis, il y a 25%